De plus en plus de personnes se disent que la retraite n'existera plus dans les années à venir, basée simplement sur une intuition de l'économie actuelle, mais qui pourtant pourrait se révéler juste. À travers mes recherches, j'ai découvert tous les éléments qui allaient causer en fait la fin et la chute du système des retraites actuel, et plutôt que tu ne pourrais le penser. Et pour savoir comment est-ce que les retraites vont s'arrêter, il faut avant tout comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent à l'heure actuelle en France et quel est son système exact. Et justement, depuis 1941, la France a décidé de financer les retraites avec un système de répartition afin de le rendre le plus sûr possible. Dans un système par répartition, ce sont les actifs qui cotisent pour acquérir des droits à la retraite, et cet argent sert à financer les pensions, comme celle de Roger. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'un système de solidarité intergénérationnelle. Et éviter justement des baisses de retraite en cas de mauvaise période économique. Faut-il repousser l'âge de la retraite? Une telle solution est-elle souhaitable, possible, humaine? À cette question, une première objection. Un homme qui a travaillé comme moi, par exemple, je cite mon cas, ça fait 52 ans d'étau, vous vous rendez compte que tout de même, j'aurais tout de même droit à un peu de repos. Comme justement la vie mérite d'être vécue, il faut quand même donner à l'individu une certaine marge quand même de vie libre. Et dans toutes les professions, c'est pareil. En fait, c'est un peu comme une classe de primaire composée de 10 élèves. Si imaginons parmi cette classe, il y en a seulement un seul qui n'a pas de goûter, eh bien tous les autres vont contribuer un petit peu par rapport à la hauteur de ce qu'ils ont pour donner en fait à l'élève qui ne possède rien afin justement de placer tout le monde sur un pied égalitaire. Et c'est justement un autre avantage en fait de ce système des retraites par répartition, c'est-à-dire que plus les personnes vont gagner de l'argent, au plus elles vont devoir payer des impôts afin en fait de cotiser pour les retraités, et justement c'est une chose inverse du système aux États-Unis qui lui fonctionne par capitalisation, c'est-à-dire que sa retraite on la crée soi-même en investissant ou autre. Mais malheureusement ce système arrive déjà à une limitation que l'on peut déjà observer à l'heure actuelle. Depuis 10 ans, la part des personnes qui travaillent entre 64 et 74 ans est en pleine croissance, et ça malheureusement ça ne va cesser d'augmenter. Et malheureusement on le voit déjà aux États-Unis, plus de 20% en fait de la part de la population qui pourrait prendre sa retraite est obligée de continuer de travailler, ne serait-ce que pour maintenir en fait un niveau de vie correct et pouvoir s'alimenter et répondre à leurs besoins primaires. Et pour moi il ne serait pas étonnant de voir le même scénario que les pays d'Asie ou anglo-saxons en France. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, il faut savoir que le mois dernier je suis parti en Corée du Sud, et là-bas il est très courant en fait de voir des personnes de plus de 70-80 ans venir travailler. De mon côté, il m'arrivait plusieurs fois lorsque j'allais au restaurant de me faire servir par des personnes âgées, largement en âge de prendre la retraite, qui ne le faisaient pas, simplement parce que celle-ci était insuffisante, et c'est un cas qu'on risque de voir de plus en plus arriver en France. Et en fait, il faut comprendre que c'est à cause de différents facteurs qui vont venir influencer le système des retraites et surtout sa fiabilité dans le temps, que je vais t'expliquer dès maintenant. En fait, il faut voir ce dernier comme une balance, si tu veux. D'un côté, nous avons toutes les rentrées d'argent, et de l'autre, toutes les dépenses, donc c'est-à-dire ce qui vont partir aux retraités, et de l'autre tout ce qui va permettre de financer ces retraites justement. Et c'est notamment là que vient le plus gros problème, c'est-à-dire que parmi ces deux pendules, aucune d'entre elles est bien réglée, c'est-à-dire qu'à la fois les rentrées d'argent sont trop faibles par rapport aux dépenses excessives qui ne font qu'augmenter d'année en année. Le système de retraite sera déficitaire en 2030. Il atteindra environ 6 milliards d'euros. Les comptes seront dans le rouge au moins jusqu'en 2045. Et il faut savoir que chacune d'entre elles a des facteurs différents, c'est-à-dire que les rentrées d'argent vont dépendre du nombre d'actifs qui est en train de travailler à l'heure actuelle, des impôts qu'ils vont payer, et de l'autre côté on va notamment prendre en compte les dépenses qui vont être influencées par le nombre de personnes qui sont à la retraite, leur durée de vie, évidemment, en plus une personne va vivre longtemps, en plus elle va percevoir justement ce revenu, et aussi d'autres facteurs qu'on pourra prendre en compte par la suite. Commençons justement avec la part des actifs qui travaillent à l'heure actuelle comparée à ceux des 65 ans et plus. Et bien malheureusement les actifs par rapport aux retraités ne font que baisser d'année en année comparé aux personnes âgées qui elles augmentent. On peut notamment dire ça à cause du baby boom, où toutes les personnes qui étaient nées justement entre les années 40 à 70 voire un petit peu plus, ils commencent seulement à être à la retraite à l'heure actuelle. Pour te donner une idée, ça c'est la démographie en fait en France en 1900. On voyait vraiment une pyramide des âges assez logique, c'est-à-dire qu'on avait notamment beaucoup de personnes actives et très peu qui dépassaient les 65 ans et plus, notamment on va pas se mentir à cause de la durée de vie qui était certainement plus faible à l'époque, mais aussi avec une natalité un petit peu plus saine qu'à l'heure actuelle. On fait beaucoup moins d'enfants. Et ça, c'est la démographie en 2019 en France, et là on voit qu'elle a totalement changé, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une pyramide à peu près équitable afin de pouvoir financer justement un système des retraites. On voit qu'on a notamment une grosse bulle qui s'est formée en fait au niveau des personnes âgées des 65 ans et plus, ce qui prouve directement qu'on a eu un changement démographique conséquent, et surtout qu'en fait le système des retraites ne s'est pas adapté à ce dernier. Et c'est surtout à cause de ça que malheureusement la fin des retraites risque d'approcher bien plus rapidement. Et surtout en fait ce changement démographique a eu un impact total sur le nombre de personnes
personnes qui travaillent pour financer un seul retraité. Là où à l'époque, en fait, on avait 3-4 personnes qui allaient financer un seul retraité, à l'heure actuelle, on n'a plus que 1,7 actifs qui vont travailler pour financer un retraité. Et ce changement ne va pas aller dans la bonne direction. Il faut savoir que d'ici les prochaines années, on risquerait de tomber à 1,3 actifs, voire un actif pour un retraité. Ça veut dire que concrètement, moins de 2 personnes et bientôt peut-être qu'une seule personne devra financer via ses impôts et uniquement sur la partie des retraites le style de vie des retraités à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte les dépenses de l'État pour la santé, la défense, l'éducation ou autre. Dans tes impôts, tu vas devoir financer uniquement une seule retraite d'une personne, ce qui est quasiment impossible finalement. Pour te représenter un petit peu une idée, ça voudrait dire qu'en prenant une retraite mensuelle moyenne de 1398 €, eh bien il faudrait que chaque actif doive payer mensuellement quasiment 1000 € qui partiraient uniquement pour la retraite et non pas aux autres dépenses de l'État, et ce qui est quasiment impossible à l'heure actuelle. Et ce n'est pas tout, on peut notamment parler de la productivité en France qui va jouer énormément sur les rentrées d'argent et notamment pour financer un système des retraites. Et bien malheureusement en 2023 le déficit budgétaire s'élevait à 314 milliards d'euros et malheureusement ce dernier est sur une pente descendante depuis des années et donc il risque fortement de continuer dans cette trajectoire en se creusant petit à petit sans réellement augmenter. Il faut que les Français sachent que leur pays est désormais un pays lourdement endetté. C'est pas en faisant des trous dans la coque qu'on avance plus vite. Nous ne pouvons pas dépasser un certain niveau d'endettement. La France est en état de dépôt de bilan. En situation de faillite sur le plan financier. Championne de la dépense publique. La dette n'a cessé d'augmenter depuis 30 ans. Et pour finir du côté des dépenses, évidemment, tu t'en doutes, il n'y a pas que du côté des rentrées d'argent où ça bloque. Au niveau des dépenses, ça risque de s'empirer, notamment en fait avec la part de la population âgée qui a augmenté. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de personnes à financer en tant que retraités. Et c'est notamment pour cela qu'en 2023, on a décalé l'âge à la retraite pour essayer d'avoir un minimum d'influence, avoir plus d'actifs et un petit peu moins de retraités. Mais ce n'est pas tout. On a également en fait une population vieillissante qui va vivre de plus en plus longtemps grâce au progrès de la médecine. Évidemment, tant mieux justement pour nous, on va pouvoir vivre plus longtemps. Mais d'un autre côté, on a des systèmes qui ont besoin justement de financer ces personnes-là et d'autres choses à prendre en compte comme l'augmentation de la population dans le temps, l'augmentation aussi de l'inflation et donc également l'augmentation des retraites à terme, etc. Mais alors du coup, d'un côté, on a les dépenses qui augmentent et de l'autre côté, on a les rentrées d'argent qui baissent. En fait, penser que ce système restera viable dans les années à venir et pendant très longtemps, c'est un peu comme penser que ton ami accro au jeu d'argent à qui tu as prêté 10 000 € risquerait de te les rendre dans les prochains mois. Et malheureusement, la seule option viable, ça va être soit de changer radicalement en fait le système des retraites à l'heure actuelle, mais dans ce cas-là, on risque en fait d'impacter toute la génération actuelle et eux auront certainement de graves dommages par rapport à cela en privilégiant du coup les générations futures et un système plus viable. Ou alors, on rend les gens responsables de créer leur propre retraite, ce qui est une chose également possible en plus de la retraite actuelle. Et malheureusement, évidemment, tu t'en doutes, le système ne risque pas de changer à l'heure actuelle. Les hommes politiques se passent la patate chaude de personne en personne pour l'objectif justement de pouvoir se faire réélire ou simplement de ne pas mettre la vérité en face des yeux des Français, qui est malheureusement en train d'arriver. Mais donc l'État a seulement 3 leviers sur lesquels il va pouvoir jouer afin justement d'équilibrer et de faire survivre artificiellement bien évidemment ce système des retraites au mieux dans le temps. Le premier, c'est évidemment repousser l'âge légal de la retraite, comme on l'a vu en fait en 2023, afin de diminuer la part des retraités et augmenter la part des actifs qui cotisent justement pour payer les pensions. Une autre chose qui est également possible, c'est évidemment de prélever plus d'impôts en fait aux résidents et à la part des actifs qui sont en train de travailler pour financer plus de retraites et donc avoir une meilleure rentrée d'argent. Évidemment, tu t'en doutes, à l'heure actuelle, c'est loin d'être une bonne idée d'augmenter les impôts dans l'un des pays les plus taxés du monde. Et enfin, on a la troisième solution qui elle aussi semble presque impossible, ça serait de baisser des pensions qui sont à l'heure actuelle déjà extrêmement réduites. Et je te vois venir, on peut également parler de taxer les ultra riches, de baisser en fait les aides apportées aux entreprises et toutes ces choses-là, sauf que ça serait oublier de prendre en compte les règles du jeu dans lequel on est en train de jouer à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on est dans une période de mondialisation où tous les pays font des marketing en termes de venez chez moi, vous payerez aucune taxe comme à Dubaï, vous aurez un cadre de vie agréable. Et il n'y a pas que Dubaï pour ça, on a tous les pays comme la Géorgie, l'Estonie, également Andorre, toutes ces choses-là, on va pouvoir payer très peu d'impôts. Et donc évidemment, qu'est-ce qui va se passer si on va venir taper du sucre en fait sur les ultra riches, même si évidemment il faut les taxer, etc. Ça je suis d'accord avec vous. Mais il faut surtout ne pas oublier qu'ils peuvent partir à tout moment si ces derniers ne sont pas contents du système actuel. Et ce n'est pas tout, les petites entreprises qui bénéficient de certaines aides au niveau du recrutement, si on commence à les enlever, et bien malheureusement ça sera aussi des emplois perdus
aujourd'hui pour ces personnes-là, parce qu'une PME ne peut pas supporter en fait des charges patronales et salariales extrêmement élevées. Au bout d'un moment, elle risque de ne plus être en positif et ne plus faire de bénéfices, et donc se verrait contraint de licencier des personnes et d'agir plutôt seul. Malheureusement, nous arrivons de plus en plus vite vers un mur que l'on a compris très tôt l'existence, mais qu'on a décidé d'ignorer jusqu'à ce qu'on le voit en face de nous à quelques mètres. Et même Leonardo DiCaprio a traité le sujet des retraites en France dans un film avec Don't Look Up, l'histoire de deux scientifiques qui découvrent en fait un météore qui est sur le point de détruire la Terre dans les 6 prochains mois. Tout le monde peut observer qu'il est là, tout le monde peut en fait le voir arriver, se rapprocher de la Terre, sauf que personne n'y prête réellement attention, personne ne veut combattre réellement le problème. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Qu'on patiente et qu'on avise. Patiente. Et ensuite on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise. Et un jour, l'astéroïde finit par atteindre la Terre et détruire tout sur son passage pour se rendre compte qu'au final, ils avaient raison et qu'il fallait peut-être agir avant. Et c'est un peu l'histoire finalement des retraites en France à l'heure actuelle. Et maintenant, tu te demandes peut-être comment on va être sûr d'avoir une retraite, parce qu'on va pas se mentir, si tu as moins de 35 ans à l'heure actuelle, il est très peu probable que tu en touches une, ou alors elle sera extrêmement faible d'ici là. Pour cela, évidemment, il va te falloir utiliser deux choses selon moi. Premièrement, avoir une bonne éducation financière afin de savoir comment utiliser ton argent, l'investir, le placer au bon endroit et évidemment le perdre le moins possible et le gérer au mieux afin justement d'utiliser ce système capitaliste. Finalement, à la base, c'est quoi le capitalisme? C'est utiliser les gains en fait de son argent et le faire travailler afin de le faire fructifier dans le temps, notamment via la bourse, l'immobilier ou autre. Et deuxièmement, justement, c'est de placer cet argent-là sur des stratégies qui peuvent te rapporter à long terme, évidemment, ajuster le risque en fonction de ton profil et être sûr par la suite de créer une retraite à long terme dans des investissements. Et même avec cette solution, tu as encore des risques malheureusement, mais c'est bien mieux que rien que de juste compter sur l'État pour espérer qu'il arrive à bien gérer son argent et finalement te donner une retraite d'ici les 20, 30, voire 40 prochaines années, s'ils n'ont pas repoussé d'ici là encore 20 fois l'âge de la retraite, ou même s'ils ne l'ont pas totalement annulé. En tout cas, de mon côté, si j'étais un Français classique, ce que je ferais est assez simple, j'irais ouvrir un PEA ou un compte titre et j'irais placer mon argent en fait sur un ETF Monde. Simplement parce que ça demande très peu de temps de gestion, très peu de temps d'analyse et tu investis surtout sur plus de 1500 entreprises réparties à travers le monde, les États-Unis, l'Europe, l'Asie, etc. afin justement de diminuer un maximum tes risques. Pour te donner une idée, depuis les 5 dernières années, l'ETF Monde en PEA a une performance de 80% et enfin, pour finir, sur les 14 dernières années, donc depuis la création de ce dernier, il a eu presque 380% de performance, même si attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures, ça reste quand même un investissement assez solide dans le temps, selon moi. Et d'ailleurs, si tu veux investir sur un ETF Monde et d'autres actions internationales comme Apple, Google ou autres, j'utilise de mon côté Trade Republic, c'est le premier lien dans la description, c'est un lien affilié afin de soutenir la chaîne, merci à toi si tu passes sur ce dernier, c'est un courtier fiable, sécurisé et surtout avec des frais extrêmement minimes si tu veux débuter en bourse. Et en plus de cet ETF, tu peux évidemment ajouter des obligations sur Trade Republic par exemple, ou même de l'immobilier ou toutes ces choses-là qui vont te permettre de sécuriser un maximum ton patrimoine et de l'adapter en fonction de ton profil, car c'est la magie de l'investissement, c'est qu'il n'y a pas une formule pour chaque investisseur, mais simplement autant de stratégies possibles qu'il n'existe de personnes sur Terre. Et oui, on va pas se mentir, cette solution est purement égoïste, c'est-à-dire que la personne qui aura beaucoup d'argent à épargner et à investir va avoir une retraite plus conséquente en fait que les personnes qui auront seulement 200 ou 300 euros par mois à épargner, même si on va pas se mentir que ça reste déjà une très belle somme et tu peux faire déjà des belles choses jusque là, surtout si ta retraite n'arrive pas avant les 30 ou 40 prochaines années. Mais malheureusement, aucun système n'est parfait, surtout avec plus de 7 milliards de population sur Terre, j'ai l'impression finalement que l'égalité n'est qu'un simple mirage où on essaye surtout en fait de s'en rapprocher un maximum, mais l'égalité pure et parfaite dans le monde entier n'existera sûrement jamais. Alors oui, on pourrait continuer de chercher en fait des personnes à accuser, à taxer encore plus ou même à aider, malheureusement les faits sont là et ne trompent pas. La date de péremption approche et elle risque de faire extrêmement mal aux personnes qui n'auront pas réussi à s'y préparer. D'ailleurs, si tu voudrais savoir comment est-ce que l'Inde va réussir à dominer la bourse d'ici les prochaines années, notamment en 2030, eh bien je te explique tout ça dans cette vidéo, on trouve juste derrière, à tout de suite.